Bonsoir! Aujourd'hui on est là pour la fameuse vidéo des FAQ. Je remercie d'emblée tout le monde qui a pu participer à cette vidéo en me posant des questions. Sans vous cette vidéo clairement ne pouvait pas exister. Donc merci beaucoup! Il est vrai que je trouvais ça très intéressant de faire une vidéo des FAQ afin que vous puissiez mieux me connaître, être votre youtubeuse BD, manga, comics, parfois jeux vidéo, vous-même vous savez. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'occasion de mieux me connaître et qu'on puisse se rencontrer. La première question vient de Manon LDY qui est « Quel âge as-tu » Alors j'ai 26 ans. Dans 4 ans j'ai 30 ans. Mais perso, vieillir ça ne me dérange pas. La deuxième question de Manon LDY est « Quel est ton parcours scolaire ?» J'ai un parcours scolaire, il est compliqué. J'ai eu un bac sanitaire et social parce que de base je voulais être infirmière. Ensuite j'ai fait des études de danse professionnelle à la scène, etc. J'ai fait 3 ans de ces études-là. Donc aujourd'hui j'ai ma petite compagnie de danse. J'ai la chance de pouvoir partager avec d'autres artistes. Mais voilà, c'est vraiment une petite compagnie. Pouvoir exprimer plein de choses et défendre plein de choses. Et ensuite j'ai fait également le brevet professionnel le libraire. Là qui est vraiment des études en alternance où tu travailles dans une librairie et en même temps tu vas en cours parce que voilà, il y a énormément de choses à apprendre quand on est libraire. Nouvelle question de Manon LDY, ton top 5 de manga. Alors je peux vous inviter à aller voir mes vidéos de mon top forever. Mon top 5 manga, je dirais que c'est Tokyo Ghoul, Naruto, Full Metal, Promise Neverland et Silent Voice. Une nouvelle question de Marceau.line, quel rôle a l'art pour toi dans ta vie? Waouh, pour moi c'est central, enfin c'est extrêmement important. Je suis quelqu'un qui est très faux-folle, très dynamique, etc. Mais je suis quand même quelqu'un qui a aussi du mal à clairement exprimer ses émotions. C'est vraiment grâce à l'art que je vais réussir à l'exprimer, que ce soit tout simplement en parlant d'un autre art, comme je fais avec vous pour les mangas, pour les jeux vidéo, etc. etc. Mais également voilà, avec les pièces de danse que je crée à travers ma compagnie. Puis même, je sais pas, des fois je vais regarder un film et je vais dire à mon chéri, là tu vois, je comprends, ça me rappelle que j'ai vécu ça. C'est bête, hein, après comme plein d'êtres humains. Ce qui va me faire ressentir de fortes émotions, l'art, et je sais que j'en ai besoin, contrairement à des émotions extrêmement fortes de la vie réelle qui peut perdurer. Alors que quand on est face à l'art, il y a un mur, enfin ça ne nous concerne pas, après c'est à nous de prendre à cœur ou pas ce qu'on perçoit, ce qu'on entend, ce qu'on peut ressentir, etc. Donc l'art, franchement j'en ai besoin tous les jours. Je crée aussi une bande dessinée, j'en ai besoin aussi de la créer parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie d'exprimer. Une musique, ça peut me faire beaucoup de bien. Et même pour moi, c'est bête, mais du vent qui tape dans les feuilles d'arbres, c'est de l'art, c'est une forme de danse, c'est une forme de photographie, de vidéo dans ma tête. Je suis quelqu'un qui est très sensible à plein de choses. L'art apaise mon cœur, mais je ne suis pas le seul cœur qui est apaisé par l'art. Question suivante par Alicia GPD. Quel est le livre, un seul, qui a changé ta vie? Ouf. Alors, si on parle de manga, Naruto, c'est évident. Parce que, voilà, soyons proches. Je peux dire que j'ai eu une enfance assez difficile sur certains points de vue, où j'ai dû pas perdre courage sur certaines choses. Naruto est vraiment le personnage qui m'a donné énormément de force. C'est pas pour rien qu'il est là et qu'il est toujours avec moi. Et qu'il est là aussi d'ailleurs. C'est également un personnage qui m'a évité de devenir une mauvaise personne, enfin une personne qui arrive peut-être pas à contrôler sa partie sombre, parce que pour moi on a tous des parties de lumière et d'ombre. Et Naruto il reste toujours positif. Et après en roman, je dirais bizarrement Thérèse Raquin d'Émile Zola, parce que c'est un roman, il y a un moment en fait où il y a une description d'un cadavre dans une morgue, vraiment là, et je remercie vraiment ma prof, je crois que c'était ma prof de seconde, de me l'avoir fait lire parce que cette description a été tellement puissante pour moi que c'est là où je me suis dit waouh, le pouvoir de l'écriture, de la littérature, c'est ça en fait, c'est que un mot peut nous impacter aussi facilement et aussi durement. Donc oui, je lis énormément de mangas, de BD, mais voilà, des fois les romans ça m'arrive pour ressentir les choses de manière plus légère. Moi c'est mon cas. Des fois voilà, moi une image ça me percute au visage, alors que le roman ça va me faire du bien. Naruto et Thérèse Raquin. Une question de P. Vincent. Quel sport pratiques-tu si tu en pratiques? Je pratiquais de la danse, j'en ai pratiqué de mes 4 ans à mes 25
5 ans, donc c'est tout récent. Par contre je pratique encore du yoga. Vraiment c'est un sport qui apaise votre âme entièrement. Namasté. Question suivante de Mickey Prod 1. Est-ce que tu as toujours voulu être libraire? J'ai pas toujours voulu être libraire. Je voulais vraiment être danseuse, puis même chorégraphe. Et puis j'ai même voulu être infirmière en soins palliatifs et à domicile. Je dirais que j'ai voulu être libraire quand j'ai eu 20 ans, 21 ans, quand j'ai vu que le monde de la danse et de l'art était un monde de requins. Et je me disais mais waouh, mais si je fais pas ça dans ma vie, mais je vais être tellement malheureuse, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit mais j'aime tellement les mangas, la BD en général, mais surtout les mangas. Ne serait-ce pas possible de devenir en fait libraire quoi. Donc voilà, je vais être vraiment libraire depuis que j'ai 20 ans. Question numéro 2 de Mickey Prod 1. Quel événement culturel tu aimerais vlogger cette année? Déjà j'aimerais bien faire la Japan Expo de Paris. Il y a aussi le festival du livre à Bron que je trouve très très intéressante. C'est vraiment sur le roman. La question numéro 3 de Mickey Prod. Quel est le livre ou la saga que tu as offert à Idriss et qu'il a aimé s'il lit? Donc oui, Idriss il lit, après il lit pas énormément. Enfin, il lit surtout ses bébés d'amour comme Dragon Ball. Mais je lui ai fait connaître Bonnie Pun Pun, je l'aime beaucoup. Et après il y a Junji Ito que lui il a commencé à découvrir parce qu'il aime beaucoup tout ce qui est horreur. Du coup je lui en offre parce que c'est plus fort que moi. Hein. Quand il y a une personne que vous aimez qui peut lire absolument quelque chose, bah ouais mais je te l'offre, vas-y quoi, lis-moi ça. J'ai pas souvenir que je lui ai offert autre chose. Après je lui ai fait connaître Naruto, qui est maintenant son manga préféré, même si Dragon Ball reste son manga de cœur. Nouvelle question de Mickey Prod 1. Quel artiste de BD et mangaka français tu rêverais recevoir dans ta librairie à l'exception de Renaud Lemaire? Toi t'es trop fort hein, parce que je t'aurais dit Renaud Lemaire tout de suite. Français, déjà Mathieu Reynès, mon big rêve, hein, celui qui a fait Harmonie. J'adore aussi Sylvain Ferret qui a fait Talion. Après le truc c'est des gens que j'ai vraiment de la chance de rencontrer lors du Lyon BD Festival. Après bizarrement j'en connais plein d'autres, mais j'avoue que c'est pas forcément des Français que je suis ou dont je suis fan. Par exemple, je rêverais de recevoir Tim Probert qui a fait Lightfall. Et je kifferais aussi recevoir toute l'équipe de ceux qui ont fait les 5 mondes. Malheureusement, ils ne sont pas français eux. Une question de Fuji Camille. J'aurais aimé que tu nous dises un peu plus de détails sur tes potentiels projets par rapport à tes réseaux, YouTube, etc. et ce qui gravite autour. En fait, je fais pas la page Indigo forcément pour avoir l'argent, pour devenir célèbre. Je fais vraiment ça par plaisir pour le coup. Déjà, ça m'apporte de la visibilité et des rencontres parce qu'en fait, quand je vais faire des vidéos, des fois j'ai des auteurs qui vont m'écrire donc j'ai beaucoup de chance. Ça m'ouvre une porte pour pouvoir leur parler. J'ai pu en rencontrer certains. J'ai même pu faire venir dans ma librairie Lucie Brion grâce à justement une vidéo que j'ai fait sur sa BD. Et après espérons-le, si je monte en abonnés, je pourrais potentiellement, je sais pas, travailler avec des éditeurs, recevoir leurs bouquins chez moi pour pouvoir les présenter en vidéo. Encore une fois, c'est du partage culturel que j'aimerais faire. Fuji Camille, depuis combien de temps es-tu passionnée par les mangas et quel manga ou auteur a confirmé cette passion? Je suis passionnée par la BD. En fait, c'était pas de la passion, j'aimais beaucoup lire de la BD. Franchement, depuis que je suis petite, c'est la première chose que j'ai lue. La première BD, le premier livre de ma vie que j'ai lu, c'est le tome 1 de Bouléville. J'avais 6 ans ou 7 ans, me semble-t-il. J'ai un grand-père qui lisait énormément de bandes dessinées. Et j'ai également mon père qui en lit de temps en temps. Depuis que j'ai 8 ans, quand j'ai découvert Naruto à la télévision avec à l'époque de Enfer et Paradis, tout ça accompagné de mon grand frère, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Et en fait, les épisodes de Naruto étaient trop lents à mes yeux. Du coup, j'allais acheter, ma maman allait m'acheter les tomes de Naruto. Donc voilà, donc je dirais que je suis vraiment passionnée par le manga depuis que j'ai 8 ans. Je regardais Dragon Ball en cassette, mais je me disais pas c'est du manga. Et aussi, je regardais Shaman King à la télé, mais je me disais pas c'est du manga. Mais c'est vraiment avec Enfer et Paradis puis Naruto, vraiment c'est dans le même laps de temps que je suis devenue accro amoureuse de cet univers-là. Et quel est le manga ou l'auteur qui a confirmé cette passion? Alors en fait oui, Naruto était vraiment l'amour de ma vie, mais c'est vraiment avec Death Note, juste après Naruto et Enfer et Paradis, que je me suis dit waouh, mais en fait c'est tout incroyable les mangas. Vraiment Death Note, donc oui j'ai regardé ça très jeune. C'est là où je me suis dit, mais en fait les mangas ça parle vraiment de tout et il y a vraiment plein d'univers trop bien. Donc je dirais que c'est Death Note. Et après en termes d'auteur, c'est Hiromu Arakawa de Fullmetal Alchemist. Je me suis dit mais alors elle s'est fait interviewer, elle a dit c'est ma vision du monde, voilà. En fait avec sa vision du monde elle a créé une histoire incroyable et inoubliable qui est pour moi la mieux écrite au monde. C'est Death Note qui a vraiment confirmé l'univers du manga et c'est Hiromu Arakawa où vraiment j'ai fait ok, on peut écrire un manga de cette manière en exprimant les choses ainsi. Question de Finstage. Quels sont tes hobbies à part les mangas et les jeux vidéo?
J'ai quoi comme hobby? Mon chien, mon chéri, mes amis. Après j'avoue que là je suis en train de développer déjà un amour pour le maquillage. Pas la meilleure des maquilleuses mais je viens de m'y mettre, donc je dirais que j'aime beaucoup me maquiller maintenant. J'essaye de faire de la guitare, alors je suis pas la meilleure du tout. J'aimerais beaucoup chanter aussi, enfin apprendre à mieux chanter. Après les séries, les films. Bien évidemment je dirais écrire. Là j'écris une BD, j'adore scénariser en fait. C'est comme quand je crée mes pièces de danse. J'écris des fois des histoires qui me permettent d'exprimer certaines choses. Donc du coup mes hobbies, je dirais donc le maquillage qui commence vraiment à venir comme ça, le chant, la guitare et l'écriture. Quel est le premier jeu vidéo auquel tu as joué, du coup ta première console en même temps? Ma première console est la PlayStation 1 et c'était Spyro 1. Et après il y avait aussi, je crois que c'est Micro Vega ou un petit jeu de voiture comme ça là qui se déplaçait, je m'en rappelle. Et il y a eu également Rayman 1. Mais il me semble quand même que vraiment mon tout premier c'est Spyro 1 sur PlayStation 1. Quel est donc ton premier manga lu et regardé? Le premier manga que j'ai regardé, je ne sais plus si c'est Shaman King ou Dragon Ball. Et le premier manga que j'ai lu, c'est Naruto. Toujours P. Vincent. P. Vincent, quel genre de musique écoutes-tu? Alors, je suis quelqu'un qui est très ouverte. J'écoute vraiment tout style de musique. Mais le genre de musique que je préfère, c'est la musique indépendante. On appelle indépendante. En fait, c'est un peu compliqué. J'aime trop quand il y a beaucoup d'instruments qui créent une grosse harmonisation, qui créent certaines mélodies. Et ensuite, dans ce type de musique indépendante, j'aime énormément le violon. Surtout le violoncelle. J'aime bien le piano, bien évidemment. Et j'aime beaucoup la trompette. Justement, dans mes spectacles de danse, j'en mets plein. Et après, peut-être en autre style, j'adore le rock. Le rock indépendant, le pop rock. C'est vraiment les univers musicaux que j'aime. Question de Romain.compte98. T'as des frères et sœurs? Donc j'ai un frère de sang et j'ai 4 frères par alliance parce que mes parents sont divorcés. Donc voilà, ça fait une grosse fratrie. Je suis vraiment la seule fille. Effectivement, mes frères m'ont beaucoup influencé, hein, je vais pas mentir. Mais attention, j'ai découvert récemment que quand même le manga, je l'ai découvert en même temps que mon grand frère. En même temps, je faisais tout avec mon grand frère. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps agrippée à lui. Question de Mickey Prod 1. Tes maisons d'édition préférées, romans, BD et manga? En roman, c'est les éditions de Minuit, qui est une prestigieuse maison d'édition qui date de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que souvent, ce qu'ils sélectionnent, c'est vraiment très cru, très honnête dans la parole. Ensuite, en BD, oh là là, en BD. J'avoue que j'adore les Gallimard jeunesse BD avec les formats souples, je les trouve très beaux. Vent d'Ouest aussi font des trucs vraiment sympas. Et Dupuis, j'adore leur sélection, je trouve que c'est souvent très héroïque, de fort message. En manga, j'adore Kurokawa et j'adore Kana. Alors je sais que en ce moment c'est Kaze qui casse tout avec Keiju et là bientôt Dandadan qui va arriver. Mais Kana en fait j'adore leur format. Est-ce que c'est parce que j'ai commencé avec Naruto et que du coup je me suis habituée à ce style de format là manga, je ne sais pas. Mais Kana j'adore leur sélection. Déjà je les prends tous, que ce soit leur shoujo, leur shonen ou leur seinen. J'adore Kurokawa parce que déjà ils ont Fullmetal Alchemist. Mais ils ont vraiment des titres. Je sais que tout le monde se bat là, pour le meilleur contrat bien évidemment. Mais j'aime bien les sélections de Kurokawa, je les trouve assez uniques. Par exemple Blue Flag pour moi ça a été aussi une révélation. Il y a vraiment des titres très forts. Question de Hero Seinen Draw. Je cite, c'est quand que tu nous fais une interview avec Kishimoto-sama? Il est venu à la maison. Mon rêve. Après, il faut savoir que c'est très compliqué de ramener des auteurs japonais en France, c'est extrêmement compliqué. C'est souvent grâce à Angoulême. Pour répondre à la question d'avant, j'aimerais bien faire effectivement aussi Angoulême, le festival d'Angoulême. Faut que je fasse le festival d'Angoulême aussi en vlog. Mais effectivement, il y a qu'au festival d'Angoulême souvent qu'ils ramènent des auteurs japonais. Après, il y en a aussi qui vont à Paris. Kishimoto, c'est impossible. Tout le monde le veut, quoi. Question de Julie.art. Un de tes rêves d'enfance? Mon rêve vraiment d'enfance à l'époque, c'était d'être la danseuse soliste de grande compagnie de danse. Après, j'ai grandi. J'ai aussi rêvé d'avoir un cabaret. Pas d'être une danseuse, pas forcément la chorégraphe, quoique j'aurais kiffé aussi. Mais vraiment la gérante des lieux. Parce que je trouve que c'est un lieu incroyable. Un lieu de cabaret, les city halls, tout ça. Je trouve ça magnifique. Ça m'émue à chaque fois. C'est vraiment une salle qui transpire l'art. Une question de P. Vincent. P. Vincent. Pourquoi t'as toujours ton ruban jaune dans tes cheveux? Et bah là, il est pas jaune. Une question de Manon LDY. Tu lis combien de livres par semaine pour ton travail? Ça dépend. Il y a des librairies qui forcent les libraires à lire un certain nombre de mangas ou de romans par semaine. Moi, je
suis encore jamais tombée dans une librairie comme ça. J'avoue que c'est en fonction de mon humeur. Après, au minimum 3-4 quand j'ai pas le moral. Souvent une fois par jour, des fois c'est 2 fois par jour. Donc au minimum 3-4 et au maximum, oui, il m'est déjà arrivé de lire 10 tomes. Et par exemple, le Noragami, j'avais pété un câble. J'avais lu 3-4 mangas et je voulais tellement la suite de ce que j'avais que j'en ai lu presque 20 en fait. Ça dépend de mon cœur, comme il a besoin de lire, ou même de mon impatience de savoir certaines suites de sagas. Une question de Vinstage. Comment t'as eu ton premier job en tant que libraire? Mon premier job, tout simplement en étant apprenti libraire. En fait, j'ai fait un stage de 2 semaines. Un stage, ce n'est pas un job dans une librairie parce que je l'ai demandé via une mission locale. C'est là où je me suis confirmée envers moi-même que je voulais être libraire. Et après, pour rentrer dans une alternance, il faut absolument que tu aies un patron. Je suis allée de partout, j'ai posé mon CV, mes lettres de motivation, blablabla. Une librairie m'a prise, je suis devenue libraire en alternance. Donc je dirais que c'est comme ça que j'ai eu mon premier taf. Et après, j'ai cherché et j'ai eu de la chance parce que c'est une personne qui venait juste de perdre son libraire BD dans sa librairie généraliste. Et du coup, on s'est auto-sauté dessus quand j'ai dit que moi je cherchais en BD. Enfin, de toute façon, pour chercher du travail dans ce domaine, il faut aller sur le lieu parce qu'on est dans du commerce. Il y a la passion, bien sûr que oui, mais il y a le commerce. S'il n'y a pas la chat, s'il n'y a pas la présentation, s'il n'y a pas une communication facile et forte, en fait, d'envoyer par mail, ça ne marchera absolument pas. Il faut se déplacer. Nouvelle question de Julie Hart. Tu as un animal? Si oui, peut-on le voir en photo? Oui, il s'appelle Maiko, c'est l'amour de ma vie. Et il est là. Nouvelle question de Julie Hart. Qui est ton ou ta youtubeuse préférée? J'ai un youtubeur de cœur qui est Squeezie. Après, je suis beaucoup moins sur YouTube, donc je suis beaucoup moins ses vidéos. Mais Squeezie, pour moi, c'est... voilà. J'adore le Souffle des mots, qui est une booktubeuse. D'ailleurs, félicitations à elle. Elle vient d'avoir 100 000 abonnés. C'est la booktubeuse, je dirais, la plus célèbre, il me semble. C'est vraiment quelqu'un que je suis depuis plusieurs années. Et je trouve qu'elle présente ses livres de manière simple, mais tellement honnête. Il y a des livres, franchement, ça venait d'elle, quoi. Quoique je commence à vraiment kiffer Soso. Mademoiselle Soso, c'est vraiment de ces 3 youtubeurs là, elle est ma personnalité préférée. Je l'adore. Si un jour je pouvais travailler avec elle, je le ferais avec grand plaisir. Voilà, Mademoiselle Soso, elle a un Instagram en béton, elle a un TikTok en béton et elle a un YouTube en béton. Donc voilà, elle pour le coup, j'aime vraiment son travail. Mademoiselle Soso, oui. Je sais pas. Oui, Mademoiselle Soso là, elle est vraiment bien remontée là. Une nouvelle question de Julie Hart. Combien comptes-tu de mangas dans ta manga tête? Je ne savais pas, du coup j'ai compté. J'ai quand même, je pensais en avoir beaucoup moins honnêtement, mais au final j'en avais pas si beaucoup que ça. J'ai 537 mangas. Donc j'en suis à 4 bibliothèques et j'espère bientôt passer à la 5e. Une question de Idriss BLM. As-tu une chaîne Twitch? J'ai une chaîne Twitch, mais en fait c'est juste pour suivre Idriss sur Twitch. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne Twitch. Et en fait aussi on a eu pour projet de faire parfois des coop, je sais pas comment on dit. J'ai pas du tout les termes Twitch. En gros, voilà, on joue à 2 à des jeux de play, des jeux. Parce que ça peut être vraiment très fun, mais j'avoue que je suis beaucoup moins à l'aise sur Twitch. Nouvelle question de Idriss BLM. Que regardes-tu le plus souvent sur YouTube? Le Souffle des mots, beaucoup. Soso, mais Soso c'est plus son TikTok que je trouve incroyable en fait, que je suis beaucoup. Sinon sur YouTube, honnêtement, je regarde beaucoup de clips. Je regarde beaucoup de AMV aussi, manga bien évidemment, et d'opening. En fait, vraiment, ce que je regarde le plus sur YouTube, c'est des openings. Moi, je chiale devant les openings, c'est un enfer. Nouvelle question de Idriss BLM. Quel est ton petit plaisir personnel? Les sushis. Me maquiller, me faire belle, tout ça, me faire du bien. Je trouve que c'est important. Me promener avec mon chien. J'adore les avocats. Me demandez-moi pas pourquoi. J'aimerais bien me mettre à la cuisine, mais je peux pas tout faire. Et encore une question de Idriss BLM. Avec quel youtubeuse souhaites-tu collaborer? J'aimerais vraiment collaborer avec surtout Soso. Ouais, Mademoiselle Soso, elle est vraiment top. Une nouvelle question de Fujikami. Quel est ton point de vue du manga sous support numérique via les plateformes légales de lecture? Y a-t-il un avenir dans ce format? Alors, les supports numériques, on a eu très peur à l'époque où j'étais en école, parce que ça venait vraiment de bien arriver, etc. Mais en même temps, j'ai toujours connu les scans, que je ne lis absolument pas. Je soutiens énormément les librairies. Après, ça veut pas dire que vous ne soutenez pas les librairies, mais bon, moi je suis libraire, donc c'est différent. Ouais, il faut savoir que ça représente que 2% de l'univers du livre, en fait, le support numérique, donc c'est pas grand-chose, et c'est un pourcentage qui n'évolue pas. Donc ça ne m'inquiète pas, et je comprends tout à fait que ça existe, parce que voilà, même moi là, je suis à 4 bibliothèques, où d'un moment je me dis, il va falloir que je m'achète un manoir, c'est pas possible. Donc en fait, je comprends
comprends que le support numérique existe, juste des scans que je trouve ça dommage parce que du coup, il y a tellement plus de gens qui pourraient aller acheter des mangas. Mais en même temps, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui sont passionnés par le manga, donc voilà, les scans existent aussi. Donc en fait, mon avis est mitigé, c'est pas tranché. Pour moi, ça a le mérite d'exister, le support numérique. En fait, son avenir, il est déjà là, il est déjà tracé, c'est 2%. Tout que c'est vraiment une coopération du coup du réel papier avec le support numérique. Une question de Lucas LMN. Quels sont tes rêves et quels sont tes objectifs? En fait, je viens de réaliser un de mes rêves. Je viens de signer un CDI avec une librairie spécialisée BD. J'en suis vraiment ravie. Donc voilà, là, c'est tout frais, hein. Ça date d'hier, donc je suis très contente. Déjà, j'avais bien évidemment mon rêve d'aller au Japon, on va pas se mentir. Je rêve également d'aller au Mexique. J'adore les civilisations anciennes. Il y a aussi un moment, alors Lara Croft m'a un peu tapé dans la tête, j'aurais voulu être archéologue, mais en fait j'ai bien compris que pas du tout, je veux pas du tout faire ce métier, mais par contre j'adore voir les anciennes civilisations, tout ça. J'aimerais bien faire la cité de Chichen, qui est une cité engloutie en Chine. J'aimerais voir la terre cuite. J'ai eu la chance de voir l'homme de Tolin au Danemark. Voilà, en fait ça c'est plein de petits rêves. J'aimerais vraiment voir plein de choses qui viennent du monde ancien, si je peux dire ça comme ça. Avant, j'avais vraiment plein de rêves. J'ai compris aussi que le moment présent était important. Les gens qui vous aiment, les gens qui sont là. Je rêve également que ma BD fonctionne un minimum, on va pas se mentir. Et pareil pour ma compagnie de danse. Parce que voilà, c'est très important pour moi. J'ai aussi des gens sur ces projets-là en qui je crois et que j'ai envie de contribuer à leur revenu à eux. En qui je crois, en qui j'ai confiance et qui le méritent. Une question de Julie Hart. Si tu devais t'associer à un ou des personnages d'animé, ce serait qui? Toi, tu me poses une colle. Hein. Déjà, numéro 1, Naruto, bien évidemment, dans le sens où, comme je vous ai dit, j'ai une enfance difficile et c'est un personnage voilà, qui m'a donné le caractère que j'ai aujourd'hui, même si bien évidemment ça vient de moi, on peut pas se dénaturer ainsi. D'ailleurs, je vous invite à faire un test de personnalité qui s'appelle MBTI. Ça se fait en 12 minutes. Vous répondez honnêtement aux questions et après vous allez sur le site Database, vous mettez votre résultat MBTI et ça vous dit quel personnage, quel chanteur, quel... je sais pas, figure a la même personnalité que vous et moi justement j'ai Naruto. Donc là j'étais trop contente. Ensuite je me vois beaucoup en Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul, pas pour rien que c'est mes mangas préférés, parce que Ken est quelqu'un de trop gentil. Je dirais même que voilà vraiment sur la gentillesse je me vois vraiment plus comme Ken Kaneki. Quelqu'un qui est trop gentil et qui s'est fait manger. Voilà, hein, s'il y a des ghouls dans Tokyo Ghoul, c'est pas pour rien, c'est pour métaphorer ça. Et en fait, évidemment, il s'est affirmé, il a commencé à manger les autres. J'ai beaucoup pleuré avec Ken Kaneki parce que être trop gentil, des fois, c'est se laisser faire. Mais au final, c'est être méchant avec vous. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris grâce à Ken Kaneki. Je me vois pas mal aussi comme Toka dans Tokyo Ghoul parce qu'elle a une sacrée personnalité et moi j'ai un petit côté aussi, on dirait pas, mais bagarreur, assez spontané et impulsif, je vais pas vous mentir. Très sur la défense de l'autre et je me vois pas mal aussi en Kuchina, la maman de Naruto, voilà, qui est vraiment une bourrine, qui des fois sort des mots pas très corrects et tout, qui est du coup rigolote parce que je fais rire beaucoup les gens en disant des bêtises des fois, mais voilà. Donc je dirais Naruto, Ken Kaneki, Toka et Kuchina. Donc voilà, il me semble que c'est tout pour les questions. Encore merci beaucoup à tout le monde de m'avoir posé toutes ces questions. J'ai pu déjà m'éclater parce que je rêvais vraiment de faire une FAQ mais j'avais pas assez confiance en moi pour en faire une. Enfin, j'ai pas énormément d'abonnés non plus. Et puis voilà, vous avez pu faire vivre cette vidéo et je me sens encore plus proche de vous et j'espère tous un jour vous rencontrer, vous voir, etc. J'espère que ça vous a permis de plus me connaître, de peut-être vous sentir plus proche de votre youtubeuse. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, la page Indigo, et à mettre un pouce. Je vous invite également à vous abonner à ma page Instagram, la.page.indigo. Et voilà, prenez soin de vous, plein de belles choses à vous, réalisez vos rêves, il n'y a rien de plus important. À plus!